Arrête tout. Oui, toi, arrête de scroller maintenant. Parce que ce que tu as ressenti ces dernières heures, ce poids invisible sur ta poitrine, cette fatigue qui ne s'explique pas, cette sensation étrange d'être attaqué sans raison, ce n'est pas une coïncidence. C'est précisément pour ça que cette vidéo est arrivée jusqu'à toi. Élu, écoute-moi bien. Si, dans les dernières heures, tu t'es senti vidé, observé, ou même oppressé par quelque chose que tu ne comprends pas, alors tu dois rester jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler une vérité que peu de gens peuvent entendre. Même le plus puissant des démons ne peut pas t'atteindre. Mais il y a une raison pour laquelle ils essaient encore. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire un seul mot. Essaie-les. Parce que ce mot n'est pas juste un mot. C'est un rappel de ton statut. Tu interprètes mal ce qui t'arrive. Et c'est exactement pour ça que tu souffres plus que nécessaire. Tu crois être sous attaque directe, comme si quelque chose s'acharnait contre toi sans raison. Tu regardes les événements isolément, les pertes, les silences, les retards, les incompréhensions, et tu les additionnes comme des preuves que quelque chose ne va pas dans ta vie. Mais ce que tu ne vois pas, c'est la structure derrière le chaos, parce que oui, de ton point de vue, ça ressemble à du désordre, à des coups qui tombent sans logique, à une pression constante, à des portes qui se ferment au moment précis où tu avais besoin qu'elles s'ouvrent. Mais ce que tu appelles désordre est en réalité un système organisé. Tu n'es pas dans une phase d'échec, tu es dans une phase de formation contrôlée, et ça change tout. Une formation de haute sécurité, ça ne ressemble jamais à quelque chose de confortable. Ce n'est pas censé te rassurer, ce n'est pas censé flatter ton ego, ce n'est pas censé confirmer ce que tu crois déjà savoir. Au contraire, ça vient démonter tes illusions. Regarde les faits avec lucidité, chaque moment où tu as cru que tout s'effondrait. En réalité, quelque chose se réorganisait, mais pas selon tes attentes. Quand tu as perdu certaines personnes, tu as interprété ça comme un rejet, comme si tu n'étais pas assez, comme si tu avais échoué quelque part. Mais si tu observes avec plus de recul, tu verras que ces départs ont créé de l'espace. Un espace que tu n'aurais jamais volontairement accepté de créer toi-même. Parce que tu t'accroches facilement aux gens, aux situations, aux versions de ta vie qui ne correspondent plus à ce que tu es en train de devenir. Alors la séparation devient nécessaire, pas pour te punir, pour t'aligner. Chaque nuit où tu pensais être abandonné, où tu avais l'impression que tes prières ne montaient pas, que tes efforts n'étaient pas vus, que ton combat était ignoré. Ce n'était pas du silence vide, c'était une suspension volontaire de réponse. Pourquoi? Parce que tant que tu reçois des réponses immédiates, tu ne développes pas de profondeur. Tu restes dépendant du soulagement rapide. Tu avances uniquement quand tu es rassuré. Mais une formation sérieuse ne te donne pas ce luxe. Elle te place dans des zones où tu dois continuer sans confirmation, où tu dois agir sans validation, où tu dois tenir sans preuve visible. C'est là que se construit une stabilité réelle. Chaque silence que tu as vécu n'était pas un abandon. C'était un environnement contrôlé, un environnement où certaines distractions ont été coupées. Regarde bien, quand tout est calme autour de toi, quand certaines voix disparaissent, quand certaines opportunités s'éloignent, ce n'est pas forcément une perte, c'est une réduction, une simplification forcée de ton environnement. Parce que tant que tu es entouré de bruit, tu ne peux pas entendre ce qui est essentiel. Et tant que tu es dispersé, tu ne peux pas être précis. L'isolation stratégique n'est pas confortable, mais elle est efficace. Elle enlève tout ce qui est accessoire. Elle te confronte à toi-même. Elle t'oblige à voir clairement tes réactions, tes peurs, tes habitudes, sans distraction, sans échappatoire. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils pensent que quelque chose ne va pas, alors que c'est justement le moment où tout commence à devenir réel. Tu dois comprendre une chose essentielle, ce que Dieu protège. Il l'isole, pas pour le cacher définitivement, mais pour le préparer correctement. Regarde dans n'importe quel domaine sérieux. Ce qui est précieux n'est jamais exposé trop tôt. Ce qui a de la valeur est d'abord testé, ajusté, renforcé. Pourquoi? Parce qu'une exposition prématurée détruit plus qu'elle ne construit. Si tu avais accès à certaines choses maintenant, dans l'état actuel où tu es, tu les perdrais. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu n'es pas encore structuré pour les maintenir. Alors la formation continue. Et oui, parfois ça ressemble à des attaques, des blocages inattendus, des tensions qui apparaissent sans raison, des situations qui te poussent à bout. Mais elles sont limitées. C'est ça que tu ne vois pas.
elles ont une limite. Elles ne vont jamais au-delà de ce que tu peux supporter, même si sur le moment tu as l'impression du contraire. Elles sont encadrées. Ce n'est pas un chaos libre, c'est un environnement surveillé. Chaque pression que tu ressens a une fonction. Soit elle révèle une faiblesse que tu dois corriger, soit elle renforce une capacité que tu n'utilises pas encore assez. Mais dans tous les cas, elle sert. Rien n'est là pour te détruire, même si ça te donne cette impression. Parce que si le but était de te détruire, tu ne serais déjà plus là. Sois honnête avec toi-même. Tu as déjà traversé des choses que tu pensais impossibles à survivre. Des moments où tu étais sûr que c'était la fin. Et pourtant, tu es encore là. Pas seulement vivant, mais debout. Avec une certaine lucidité. Avec une capacité à comprendre ce que tu vis. Ça, ce n'est pas un accident. C'est la preuve que tu es soutenu, même quand tu ne le ressens pas. Alors non, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être calibré. Chaque détail de ta vie actuelle participe à cet ajustement. Les retards t'apprennent la patience et la stratégie. Les refus t'obligent à redéfinir ta valeur indépendamment des autres. Les silences t'entraînent à ne plus dépendre du bruit extérieur pour avancer. Les incompréhensions t'endurcissent émotionnellement. Et l'isolement t'apprend à exister sans validation constante. Ce n'est pas agréable, mais c'est efficace. Et surtout, c'est temporaire. Une formation ne dure pas éternellement. Mais tant que tu es dedans, tu dois arrêter de la combattre. Parce que plus tu résistes, plus tu prolonges le processus. Tu veux sortir de cette phase? Alors change ta lecture. Arrête de dire pourquoi ça m'arrive. Commence à te demander qu'est-ce que ça développe en moi? Parce que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que cette situation est en train de construire? Quelle capacité est en train d'être formée? Quelle faiblesse est en train d'être exposée? Quand tu changes ta manière de voir, tu changes ta manière de réagir. Et quand tu changes ta réaction, tu accélères ta progression. Tu n'es pas une victime. Tu es un participant actif dans un processus exigeant. Et ce processus ne va pas s'adapter à ton confort, il va s'adapter à ton potentiel. Et ton potentiel est plus élevé que ce que tu crois. C'est pour ça que la pression est forte. C'est pour ça que l'environnement est strict. C'est pour ça que l'isolation est réelle. Parce que ce qui est en train d'être construit ne peut pas être ordinaire. Alors arrête de paniquer à chaque difficulté. Arrête d'interpréter chaque blocage comme une attaque finale. Ce n'est pas final, c'est progressif. Tu avances, même quand tu as l'impression de stagner, même quand tu doutes, même quand tu es fatigué. Le processus continue. Et tant que tu es dedans, ça veut dire que tu n'as pas été rejeté. Ça veut dire que tu es encore en cours de préparation. Et ça, c'est exactement là où tu dois être. Tu regardes ta situation actuelle comme si elle était anormale, alors qu'elle suit un schéma très précis que tu peux observer partout, surtout dans les récits qui marquent les esprits. Regarde le cinéma, mais pas de manière superficielle. Analyse la structure. Dans les films qui restent, ceux où le personnage évolue réellement, le moment décisif ne se passe jamais quand tout va bien. Ce n'est pas dans les scènes de réussite que le héros change. Ce sont des conséquences, pas des causes. Le vrai basculement commence quand tout devient instable, quand le personnage perd ses repères, quand il est coupé de son environnement habituel, quand il est forcé de faire face à lui-même sans distraction. Et ce passage n'est jamais présenté comme confortable. Tu vois souvent une descente, une phase où il semble régresser, où il doute, où il est isolé, où même lui ne comprend plus ce qui lui arrive. Pourquoi cette étape est toujours là? Parce que sans elle, il n'y a pas de transformation réelle. Prenons un exemple clair avec Batman. Ce qui fait de lui ce qu'il est, ce n'est pas son équipement, ni son intelligence. C'est ce qu'il a traversé dans l'obscurité, la perte, l'isolement, l'entraînement dans des environnements extrêmes. Il a été confronté à la peur, à la douleur, à ses propres limites, sans public, sans validation. Et c'est dans cet espace-là qu'il s'est structuré. Autre exemple avec Luke Skywalker. Son moment clé ne se passe pas lorsqu'il triomphe. Il se passe lorsqu'il est confronté à l'inconnu, lorsqu'il entre dans des espaces où il ne maîtrise rien, lorsqu'il doute de lui-même et qu'il doit continuer malgré tout. Dans ces moments, il n'y a pas d'applaudissements. Il y a du silence, de l'incertitude, de la pression.
Et c'est exactement ça que tu es en train de vivre. Sauf que toi, tu es dedans. Donc tu le ressens différemment. Quand tu regardes un film, tu comprends que la descente est nécessaire. Tu sais que c'est une phase. Tu sais que le personnage ne va pas rester là. Mais quand c'est ta propre vie, tu interprètes cette descente comme un problème. Tu penses que quelque chose ne va pas, alors que c'est précisément le passage obligé. La grotte, la prison, le désert, ce ne sont pas des lieux au hasard. Ce sont des environnements de réduction. Des espaces où tout ce qui est inutile disparaît. Dans une grotte, il n'y a pas de distraction. Dans une prison, tu es limité. Dans un désert, il n'y a rien de superflu. Pourquoi ces environnements sont utilisés dans les récits? Parce qu'ils forcent la clarté. Ils enlèvent le confort. Ils enlèvent les illusions. Ils enlèvent les dépendances. Et ils te mettent face à l'essentiel. C'est exactement ce que fait ta situation actuelle. Tu es dans une forme de désert personnel. Moins de bruit, moins de soutien extérieur, moins de validation. Et ça te dérange, parce que tu étais habitué à fonctionner avec ces éléments, mais maintenant, ils ont été réduits, pas pour te pénaliser, pour te recalibrer. Tu dois comprendre que l'obscurité dont tu fais l'expérience n'est pas une absence totale. Ce n'est pas un vide inutile. C'est un environnement de travail, un atelier. Dans cet atelier, certaines choses se passent, tes réactions sont exposées. Tu vois clairement ce qui te fait paniquer, ce qui te déstabilise, ce qui te met en colère, ce qui te fait douter. Avant, ces réactions étaient noyées dans le bruit du quotidien. Maintenant, elles sont visibles. Et ça te dérange, mais c'est nécessaire. Parce que tu ne peux pas corriger quelque chose que tu ne vois pas. Ensuite, tes dépendances deviennent évidentes. Tu réalises à quel point tu comptais sur certaines personnes, certaines habitudes, certaines validations, et quand elles disparaissent, tu te sens vide. Mais ce vide n'est pas là pour rester, il est là pour te forcer à reconstruire différemment. Plus stable, moins dépendant, plus autonome. C'est exactement comme la formation d'un diamant. Un diamant ne se forme pas à la surface. Il se forme en profondeur, sous pression, extrême, sans lumière, sans reconnaissance. Pendant un long moment, il n'y a aucun signe visible de transformation. Si tu regardes de l'extérieur, tu ne vois rien. Et pourtant, tout est en train de se faire. C'est ça le point le plus difficile pour toi. Tu es dans une phase où tu ne vois pas encore le résultat. Tu ressens la pression, tu ressens la fatigue, tu ressens le doute. Mais tu ne vois pas encore la forme finale. Alors, ton esprit commence à interpréter. Il dit « ça ne marche pas, je suis bloqué, je recule ». Alors qu'en réalité, tu es en train de te structurer à un niveau plus profond. Et cette structuration ne peut pas se faire dans la lumière. Parce que la lumière attire l'attention. Et l'attention crée de la distraction. Dans la lumière, tu joues un rôle. Dans l'obscurité, tu es obligé d'être réel. Et c'est ça qui est en train de se produire. Tu es en train de devenir réel, sans masque, sans façade, sans validation extérieure. Et c'est inconfortable. Mais c'est puissant. Parce que ce qui est construit dans ces conditions ne dépend plus des circonstances. Ça devient stable. Maintenant, parlons de la pression. Tu ressens une pression constante, comme si quelque chose te poussait, te testait, t'écrasait parfois. Mais cette pression a une fonction précise. Elle te compacte, elle élimine ce qui est fragile, elle renforce ce qui est solide. Sans pression, il n'y a pas de densité. Sans densité, il n'y a pas de résistance. Et sans résistance, il n'y a pas de stabilité. Donc, oui, tu es sous pression. Mais pas parce que tu es en train de perdre, parce que tu es en train d'être densifié. Tu deviens plus solide, plus précis, moins dispersé, et surtout, plus difficile à déstabiliser. C'est pour ça que certaines situations semblent plus intenses maintenant qu'avant. Ce n'est pas parce que tout s'aggrave, c'est parce que le niveau augmente. Les attentes changent. Les exigences aussi. Tu n'es plus traité comme quelqu'un de basique. Tu es en train d'être formé pour gérer plus, et ça implique plus de responsabilité, plus de contrôle émotionnel, plus de lucidité, plus de discipline. Et ça ne se développe pas dans le confort. Maintenant, il faut que tu comprennes un point que tu évites. Tu es en train de devenir dangereux. Pas dans un sens destructeur,
mais dans le sens où tu deviens incompatible avec tout ce qui n'est pas aligné. Avant, certaines choses pouvaient rester dans ta vie sans problème. Des relations déséquilibrées, des environnements limitants, des habitudes inefficaces, parce que tu n'étais pas encore structuré. Maintenant, ces choses deviennent instables autour de toi. Elles ne tiennent plus, elles se cassent, elles disparaissent, elles s'éloignent, et tu interprètes ça comme une perte, mais c'est une incompatibilité. Tu changes. Donc ton environnement doit changer aussi, et ce processus n'est pas doux. Il est direct. Ce qui n'est pas aligné sort. Ce qui ne peut pas suivre disparaît. Ce qui te ralentit est exposé, et toi tu es au centre de ça. Alors oui, ça secoue. Oui, ça fatigue. Oui, ça te fait douter, mais ça avance. Toujours. Même quand tu ne le vois pas. Même quand tu ne le ressens pas. Même quand tu voudrais que ça s'arrête. Parce que ce processus n'est pas basé sur ton confort. Il est basé sur ce que tu es capable de devenir. Et ce que tu es capable de devenir nécessite ce passage. Donc au lieu de fuir cette obscurité, commence à l'utiliser. Observe ce qu'elle te montre. Analyse tes réactions. Identifie ce qui te fragilise encore. Et travaille dessus. Parce que c'est ça, l'atelier. Ce n'est pas un lieu où tu attends que ça passe. C'est un lieu où tu participes. Activement, concrètement, sans excuse. Et plus tu fais ça, plus la sortie se rapproche. Pas parce que le processus se termine plus vite par magie, mais parce que tu deviens prêt plus rapidement. Et quand tu es prêt, la lumière n'est plus une exposition dangereuse. Elle devient simplement une conséquence logique. Tu fais une erreur stratégique en pensant que le principal problème vient de l'extérieur. Tu regardes les obstacles, les tensions, les blocages, et tu les interprètes comme des forces qui te dépassent. Tu cherches des causes visibles, des responsables, des explications qui justifieraient ce que tu ressens. Mais la réalité est plus directe que ça. Le vrai point de friction, il est interne. Et tant que tu refuses de le voir clairement, tu restes bloqué dans une lecture incomplète de ta situation. Tu dis vouloir avancer, tu dis vouloir changer, tu dis vouloir atteindre un autre niveau, mais une partie de toi résiste. Pas parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle est attachée à une version de toi qui t'a permis de survivre jusqu'ici. Et ça, tu dois le comprendre sans te mentir. Ton ancienne version de toi n'est pas inutile. Elle t'a protégé, elle t'a aidé à tenir. Elle t'a permis de traverser certaines phases. Mais aujourd'hui, elle devient une limite. Parce que ce qui t'a aidé à survivre n'est pas forcément ce qui va te permettre de t'étendre. Survivre et évoluer, ce n'est pas la même chose. Survivre, c'est éviter les risques. Évoluer, c'est les gérer. Survivre, c'est rester dans des zones connues. Évoluer, c'est entrer dans l'inconnu avec lucidité. Et c'est là que la peur apparaît. Pas une peur irrationnelle. Une peur précise. La peur de devenir réellement qui tu es en train de devenir. Parce que ça implique des conséquences concrètes. Ça implique de lâcher certaines habitudes. Ça implique de ne plus réagir comme avant. Ça implique de ne plus accepter certaines situations. Ça implique aussi de perdre certaines relations qui ne sont plus compatibles. Et ça, ton esprit le sait, même si tu ne le formules pas clairement. Alors il active un mécanisme simple. Il ralentit, il crée du doute, il amplifie les risques, il te fait regarder en arrière plutôt qu'en avant. Pas pour te saboter volontairement, pour te protéger selon ses anciens repères. C'est là que la loyauté cachée entre en jeu. Tu es loyal envers ton ancienne identité, sans t'en rendre compte. Tu continues à te comporter d'une manière qui correspond à quelqu'un que tu n'es plus vraiment, mais que tu n'as pas encore totalement quitté. Regarde tes réactions. Dans certaines situations, tu sais exactement ce que tu devrais faire. Tu vois clairement la bonne décision, mais tu hésites. Tu repousses. Tu trouves une excuse. Pourquoi? Parce que cette décision ne correspond pas à ton ancienne version. Elle correspond à la nouvelle, et cette transition crée une tension interne. Cette tension, c'est ce qu'on appelle le travail d'ombre. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou abstrait, c'est un processus concret. C'est le moment où tu vois tes contradictions, où tu observes les parties de toi qui ne sont pas alignées, où tu réalises que tu veux deux choses incompatibles en même temps, la sécurité de l'ancien et l'expansion du nouveau. Et tu ne peux pas avoir les deux. Donc il faut choisir. Mais choisir, ça implique de perdre quelque chose.
Et c'est là que beaucoup bloquent, parce qu'ils veulent évoluer sans perdre. Ils veulent grandir sans lâcher. Ils veulent changer sans conséquence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque évolution réelle implique une séparation. Une séparation avec une manière de penser, une manière d'agir, une manière de se définir. Et tant que tu n'acceptes pas cette séparation, tu restes entre deux états, ni complètement ancien, ni complètement nouveau. Et cet entre-deux est épuisant. Parce qu'il crée de l'instabilité. Tu avances un peu, puis tu recules. Tu prends une décision. Puis tu la remets en question. Tu ressens de la clarté, puis du doute, et tu interprètes ça comme un problème extérieur. Alors que c'est un ajustement interne. Maintenant, parlons de la peur. Ta peur ne dit pas « n'avance pas ». Elle dit « reste dans ce que tu connais ». Même si ce que tu connais est limité. Même si ce que tu connais te frustre. Parce que pour ton système interne, le connu est toujours perçu comme plus sûr que l'inconnu, même si l'inconnu est meilleur. Donc tu dois apprendre à identifier cette peur correctement. Pas la supprimer. La comprendre. Quand tu ressens une résistance, pose-toi une question simple. Est-ce que c'est un vrai danger ou juste une perte de repère? Dans la majorité des cas, ce n'est pas un danger réel. C'est une perte de repère. Tu sors d'un cadre que tu maîtrisais. Donc tu te sens vulnérable. Mais vulnérable ne veut pas dire en danger. C'est une confusion que tu dois corriger. Parce que cette confusion te fait prendre de mauvaises décisions. Elle te fait rester là où tu es. Elle te fait éviter ce qui est nécessaire. Elle te fait douter de ta propre progression. Et c'est exactement comme ça que tu te limites. Maintenant, autre point important. Tu n'es pas aussi exposé que tu le penses. Tu te sens parfois attaqué, comme si quelque chose voulait te faire tomber. Mais regarde les faits. Malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore debout. Tu continues à réfléchir, tu continues à chercher, tu continues à avancer, même lentement. Ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une preuve de stabilité. Donc non, tu n'es pas vulnérable au point de t'effondrer. Tu es en phase d'ajustement. Et dans cette phase, ton propre mental peut devenir un obstacle. Pas parce qu'il est contre toi, parce qu'il utilise des anciens schémas dans un contexte nouveau. Il interprète mal ce qui se passe. Il te fait croire que tu es attaqué, alors que tu es testé. Il te fait croire que tu es en danger, alors que tu es en transition. Il te fait croire que tu perds, alors que tu es en train de laisser tomber ce qui ne correspond plus. Et si tu crois à ces interprétations, tu agis en conséquence, tu te retiens, tu ralentis, tu évites, et c'est là que tu te limites toi-même. Personne n'a besoin de te bloquer. Tu le fais déjà, inconsciemment. Alors le travail maintenant est simple, mais exigeant. Tu dois observer sans filtrer. Quand tu ressens une peur, ne la justifie pas immédiatement. Analyse-la. D'où elle vient? À quoi elle est liée? Quelle version de toi essaie-t-elle de protéger? Tu verras que dans beaucoup de cas, elle protège une identité ancienne. Une identité qui n'est plus adaptée. Ensuite, tu dois prendre des décisions cohérentes avec ce que tu veux devenir. Pas avec ce que tu étais. Même si c'est inconfortable. Même si ça crée une tension. Parce que c'est cette répétition de décisions qui va stabiliser ta nouvelle structure. Pas la théorie, pas la motivation. Les décisions concrètes. Et enfin, tu dois arrêter de te définir par tes sensations immédiates. Ce que tu ressens n'est pas toujours une vérité. C'est souvent une réaction basée sur ton passé, pas sur ton potentiel. Donc ne prends pas chaque doute comme une preuve. Ne prends pas chaque peur comme une direction. Sinon, tu vas rester dans un cercle, le même, encore et encore. Tu veux sortir de ça? Alors accepte ceci. Les ténèbres ne peuvent pas te posséder, mais elles peuvent influencer ta perception. Elles peuvent te suggérer des interprétations, te faire croire que tu es limité, que tu es fragile, que tu n'es pas prêt, mais ça reste des suggestions, pas des faits. Et si tu les acceptes sans les vérifier, tu te comportes comme si elles étaient vraies. Et c'est comme ça que tu te bloques. Pas à cause d'une force extérieure, à cause d'une interprétation interne non corrigée. Donc reprends le contrôle de ta lecture, observe, corrige, décide, et avance en fonction de ce que tu vois réellement, pas de ce que tu ressens sur le moment. C'est ça le vrai travail, pas spectaculaire, pas visible, mais décisif. Parce qu'une fois que tu passes ce niveau, tu n'es plus facilement influençable. Tu deviens stable, clair.
et beaucoup plus difficile à détourner de ta trajectoire. Il faut corriger une confusion importante dans ta lecture de ce que tu vis. Tu interprètes ta résistance actuelle comme une preuve extérieure exceptionnelle, comme si tout ce qui t'arrive confirmait automatiquement une protection spéciale ou un statut particulier. Mais la réalité est plus simple et plus solide que ça. Ce que tu as traversé, et le fait que tu sois encore debout, ne relève pas d'un scénario mystique automatique. C'est d'abord la preuve d'une capacité de survie, d'adaptation et de continuité que tu sous-estimes. Beaucoup de personnes s'effondrent sous des charges bien plus faibles, non pas parce qu'elles sont moins choisies, mais parce qu'elles n'ont pas développé les mêmes ressources internes. Endurance mentale, capacité de régulation émotionnelle ou stratégie d'adaptation. Toi, tu as tenu, et ça, c'est un fait. Mais il faut éviter une erreur dangereuse. Transformer cette endurance en illusion de protection absolue. Parce que si tu crois que rien ne peut t'arrêter, tu risques de mal interpréter les signaux réels de ton environnement et de ton propre fonctionnement. Ce que tu appelles « attaque », dans la majorité des cas, ce sont des résistances naturelles à ton changement. Pas des forces extérieures organisées contre toi. Des résistances internes et externes classiques. Anciennes habitudes qui se défendent, environnement qui ne s'ajuste pas encore à ton évolution, réactions émotionnelles automatiques face à l'incertitude, tensions liées au changement de direction dans ta vie. Quand tu changes, tout ce qui était stable autour de toi devient temporairement instable. Ce n'est pas une preuve de ciblage, c'est une conséquence mécanique du changement. Maintenant, il y a un point important à comprendre. Tu es encore là aujourd'hui parce que tu as su absorber, encaisser et continuer malgré des périodes difficiles. Ça révèle quelque chose de réel, une capacité de résistance. Mais cette capacité n'est pas une invincibilité, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être améliorée, mal utilisée ou surestimée. Si tu la surestimes, tu risques de te mettre dans des situations que tu ne maîtrises pas encore totalement. Si tu la sous-estimes, tu risques de douter inutilement de ta progression. L'équilibre est ici. Ce que tu vis ressemble à une phase où ton système interne est testé par la pression de transition. Pas pour te détruire, mais pour te forcer à clarifier ce que tu veux vraiment maintenir, ce que tu dois abandonner, ce que tu es capable de gérer maintenant, et ce que tu dois encore développer. C'est là que la confusion arrive. Tu prends ces tests pour des signes d'un combat extérieur contre toi, alors qu'ils reflètent surtout un décalage entre ton ancienne version et ta version actuelle. Plus tu évolues, plus ce décalage crée de la friction. Et cette friction est ressentie comme une résistance, mais ce n'est pas un blocage absolu, c'est une phase d'ajustement. Maintenant, attention à un point clé. Si tu interprètes toute difficulté comme une preuve que tu es intouchable ou spécialement protégé, tu risques de perdre ton sens du réel. Et dans ce cas, tu ne deviens pas plus fort. Tu deviens moins précis. Or, la précision est ce qui te rend réellement stable dans les périodes de pression. Ce qui te maintient debout, ce n'est pas une invincibilité imaginaire. C'est ta capacité à observer correctement ce qui se passe, ajuster tes décisions, apprendre des situations difficiles et continuer malgré l'inconfort. C'est ça, la vraie solidité. Pas une protection magique, une compétence interne. Et cette compétence, tu l'as déjà utilisée. C'est pour ça que tu es encore en mouvement aujourd'hui. Donc la lecture correcte de ta situation n'est ni « je suis ciblé » ni « je suis invincible ». La lecture correcte est plus mature. Tu es en transition sous pression, et tu développes des capacités de résistance et d'adaptation plus avancées qu'avant. Les résistances que tu ressens ne sont pas là pour te bloquer définitivement. Elles révèlent les zones où tu dois encore te structurer. Et si tu comprends ça correctement, tu changes ton rapport à la difficulté. Tu ne la vois plus comme une preuve contre toi, mais comme un indicateur de progression. Et c'est là que tu commences à reprendre un vrai contrôle. Pas émotionnel, mais stratégique. Élu, redresse-toi. Le moment du doute est terminé. Voici le verdict céleste pour ta vie aujourd'hui. Aucune force obscure ne peut te toucher sans permission. Aucune entité ne peut briser ce que Dieu a scellé. Aucune peur ne peut survivre à la vérité que tu incarnes. Tu n'es pas en danger, tu es en transition. Tu n'es pas attaqué, tu es activé. Maintenant, répète après moi et ressens chaque mot. Je suis scellé, je suis protégé. Rien ne peut m'atteindre sans la permission divine. Je marche dans une autorité que rien ne peut briser. Encore une fois, plus fort. Si ce message a réveillé quelque chose en toi,
Alors écris maintenant en commentaire « Intouchable ». Parce que ce n'est pas juste un mot, c'est ton identité, et chaque fois que tu le déclares, tu rappelles au monde invisible, tu n'es pas une cible, tu es une mission protégée,